Tu as déjà entendu parler de la Pangée à l'école ? Tu sais, ce tout premier supercontinent qui est apparu sur notre planète il y a environ 300 millions d'années. Eh bien, il s'avère que ce n'était pas vraiment le premier continent. Des scientifiques ont récemment fait une découverte très surprenante en Australie, révélant toute une partie de l'histoire de notre planète avant la Pangée. Continue à regarder si tu veux en savoir plus. Et si tu adores les vidéos concernant les découvertes scientifiques révolutionnaires, alors clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche de notification pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Alors, quel est le continent qui existait avant la Pangée et comment pouvons-nous le savoir ? Eh bien, tout d'abord, les scientifiques pensent fortement qu'il existait plusieurs supercontinents avant l'apparition de la célèbre Pangée, comme le Kenorland, la Columbia, la Rodinia et pas moins de 7 autres supercontinents entrant en compétition. Mais ce qui risque de transformer l'une de ces simples théories en réalité avérée, c'est la récente découverte d'une extension du Grand Canyon, celui des États-Unis, jusqu'en Australie. Hallucinant, n'est-ce pas ? Mais attention, ne nous emballons pas. Revenons sur ces supercontinents vraiment anciens, et plus précisément, sur celui qui s'appelle Rodinia. Apparemment, ça signifie terre-mer en russe, et si on y prête peu attention, il ne serait pas si différent de la Pangée. Mais la différence majeure, c'est qu'il existait il y a environ 1,5 milliard d'années, ce qui est nettement plus vieux que la Pangée. Bien sûr, milliard est l'un de ces mots que l'on lance comme ça et qui n'est jamais vraiment compris. Si 1 milliard de secondes équivaut à 32 ans, alors 1,5 milliard d'années est une durée de temps tellement longue qu'il est impossible de se la représenter mentalement. Et elle est encore plus difficile à étudier. Quoi qu'il en soit, il y a donc très longtemps à l'époque de la Rodinia que les scientifiques considéraient même comme préterrestre, ça veut dire qu'il n'y avait aucune chose vivante sur Terre à ce moment-là. L'Australie actuelle, ou la Tasmanie pour être plus précis, aurait apparemment cohabité avec le Grand Canyon et l'actuelle côte ouest des États-Unis. Oui, elles étaient collées, côte à côte. Mais comment est-ce possible, surtout si l'on tient compte du fait que ces deux endroits sont maintenant éloignés de plus de 13 000 km. Sans compter que la Pangée ne montre pas l'Amérique du Nord si proche du continent australien. C'est Jacob Mulder, un expert en géologie de l'université de Monash à Melbourne en Australie, qui a fait cette découverte. Mulder a longtemps étudié les roches tasmaniennes du parc national de Rocky Cape. Et il trouvait qu'elles étaient différentes des autres roches de la région. Elles lui rappelaient effectivement certaines roches qu'il avait étudiées dans le Grand Canyon. En bon scientifique, il a donc décidé d'approfondir ses recherches en faisant 2 comparaisons. Tout d'abord, il a comparé les roches de Tasmanie à d'autres roches du même âge et venant de la même région. Lors de cette comparaison, il a non seulement constaté que ces roches étaient vraiment différentes des roches locales, mais qu'elles avaient aussi 2 empreintes digitales très distinctes. Il a alors comparé ces pierres tasmaniennes à des pierres sédimentaires datant d'1 milliard d'années provenant du fond du Grand Canyon. Cette comparaison a démontré que ces roches se sont formées au même moment, au même endroit, car elles avaient la même empreinte géologique. Son intuition de départ était donc exacte. Mais qu'est-ce que cette découverte signifie exactement ? Tu crois qu'on ne parle que de cailloux apparus il y a tellement longtemps qu'ils ne présentent sans doute aucun intérêt au monde ? Tu te trompes. Cette découverte confirme la théorie selon laquelle le supercontinent de Rodinia, qui est presque trop vieux pour être étudié aux yeux de certains scientifiques, rappelle-toi qu'il compte 1,5 milliard de bougies sur son gâteau d'anniversaire, ces 2 masses terrestres faisaient autrefois partie de la même région. Et crois-le ou non, cette information est vraiment utile à la fois pour comprendre comment s'est formée notre Terre, mais aussi pour certains domaines qui ne concernent pas directement la géologie. Par exemple, les compagnies pétrolières se servent de ces données pour tenter de déterminer où elles pourront chercher de nouveaux gisements. Cette information est également utilisée dans l'exploitation de bijoux et de minéraux. Mieux connaître les masses continentales et la façon dont elles sont fragmentées peut aussi nous aider à comprendre les nombreux problèmes auxquels sont actuellement confrontés certains pays. Leurs mouvements sont essentiellement responsables des frontières géographiques actuelles et ils déterminent quels pays sont plus concernés par les catastrophes naturelles que d'autres, ainsi que la quantité de réserves minérales de chacun. Cette découverte est également cruciale pour comprendre comment et où la vie a commencé. L'étude de l'histoire de la vie sur notre planète peut également aider les scientifiques dans leurs recherches sur la présence de vie en dehors de la planète Terre. Dans son article intitulé « Les scientifiques ont utilisé une technologie révolutionnaire pour comprendre à quoi ressemblait la Terre il y a 1 milliard d'années », l'auteur, Steve Levine, compare la Terre à un moteur thermique. Ce moteur est responsable de la création des 3 éléments essentiels pour créer la vie, telle que nous la connaissons. Il s'agit du recyclage du carbone d'une atmosphère riche en azote et de la création du champ magnétique terrestre. 1. Le recyclage du carbone.
Il équilibre les niveaux de dioxyde de carbone dans notre atmosphère et il est alimenté par le mouvement des plaques tectoniques. Ce processus empêche la Terre de surchauffer. 2. Une atmosphère enrichie en azote. Elle est nécessaire pour que les bactéries et les plantes transforment le dioxyde de carbone en oxygène. Avant l'activité entourant la Rodinia, la Terre contenait moins de 5% de l'oxygène qu'elle contient actuellement. Tu te rappelles que la Rodinia était préterrestre, donc sans vie au départ ? Voilà exactement pourquoi. 3. Le champ magnétique terrestre. Il protège la planète de différentes choses comme les vents solaires, les radiations et des particules chargées qui menaceraient la vie sur notre planète. Quant à ces scientifiques et à leurs nouvelles technologies révolutionnaires, Levin faisait référence à Dietmar Müller, professeur de géophysique à l'université de Sydney. Lui et ses collègues ont récemment développé un logiciel incroyable, appelé G-Plates. Ce logiciel peut analyser de grandes quantités de données qui sont beaucoup trop importantes et complexes pour que le cerveau humain puisse les traiter lui-même, afin de suivre l'évolution des plaques continentales. En 2014, Adriana Dutkiewicz, chercheuse à l'université de Sydney, a utilisé le logiciel de Müller pour comprendre comment l'évolution des fonds marins a influencé le changement climatique au fil du temps et comment cela peut nous aider à prédire les futurs changements climatiques, sujet hautement d'actualité. Voyons donc comment leur machine à voyager dans le temps, autrement dit ce logiciel cartographique, peut être utilisé pour en apprendre davantage sur la Rodinia et sur une époque où l'Australie et l'Amérique du Nord actuelle étaient liées comme les deux doigts de la main. Regarde ces deux photos. Celle de gauche montre une masse continentale où tous les continents actuels sont agglutinés. On dirait la Pangée, non ? Mais cet amas de terre est en fait une représentation de la Rodinia, alors que le dessin de droite représente l'Amérique du Nord et l'Australie actuelle. Tu peux voir comment ces deux continents peuvent s'imbriquer et comment leurs courbes sont similaires à certains endroits, presque comme les pièces d'un puzzle. Mais il n'est pas pour autant facile de prouver que ces courbes soient forcément liées. Grâce à l'œil de Mulder et à sa ténacité à penser que ces deux roches se ressemblaient malgré leur distance géologique, nous avons maintenant la preuve que ces deux masses terrestres ne faisaient bien qu'une. Et ce qui est encore mieux, c'est que nous pouvons intégrer cette information dans le logiciel informatique de Müller et voir comment ces masses continentales et d'autres formaient un seul bloc et comment elles se sont séparées. Et ceci est un grand pas pour ceux qui essaient de comprendre le passé, le présent et l'avenir de la Terre. Connais-tu d'autres éléments intéressants sur l'évolution géologique de notre planète ? Partage tes connaissances dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo et de la partager avec tes amis si elle t'a plu. Et clique sur le bouton s'abonner pour nous rejoindre dans la communauté sympa. À bientôt!